Cher serviteur, bienvenue à notre sermon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Cher serviteur, lorsque cette lettre te parviendra, sache que tu te trouves au-delà des simples pages d'un calendrier, à une intersection sacrée du destin et du temps divin. Les dates des 18, 19 et 20 juillet ne sont pas de simples chiffres écrits à l'encre sur du papier, mais des sceaux divins apposés par le Seigneur sur la chronologie de l'éternité. C'est un moment exceptionnel où le monde spirituel s'aligne parfaitement avec les commandements de Dieu, un instant où le voile entre le monde divin et le monde mortel s'amincit. Et c'est précisément à ce moment-là que tout ce qui était caché commence à émerger à la lumière du jour. Les secrets, autrefois enfouis dans les terres les plus profondes, remontent à la surface. Les véritables intentions des hommes se clarifient dans toute leur nudité, et ces réseaux invisibles dont tu ignorais être entourés se révèlent avec une clarté absolue. Ces 3 jours divins ne sont pas liés à la peur, mais à la vérité. Et n'oublie pas, serviteur élu, que dans une pièce où le mensonge a régné trop longtemps, il n'y a pas de force plus dangereuse et plus transformatrice que la vérité. La lumière de Dieu a le pouvoir d'illuminer même les coins les plus sombres, et aucun mensonge ne peut tenir devant sa clarté. C'est aussi la raison pour laquelle ce message ne parvient pas à tout le monde. Ce message te parvient à toi parce que tu as atteint la maturité spirituelle nécessaire pour supporter le poids de cette révélation. Tu as été équipé par le Seigneur pour porter le fardeau de la révélation. Tu as été fortifié pour endurer le choc de la clarté divine. Et cette fois, le Père Tout-Puissant ne te demande pas d'attendre, de reporter ou de réfléchir longuement. Cette fois, il te demande d'écouter attentivement, d'observer avec intention et de préparer tes prières les plus sincères et tes supplications pleines de foi pour que ce qui a été promis puisse germer dans ta vie. Car ce chapitre concerne l'accomplissement des souhaits et des prières, plus rapidement que tu ne l'as jamais imaginé. Lorsque la lumière entre dans une pièce, les ténèbres n'ont d'autre choix que de se retirer. C'est pourquoi les 18, 19 et 20 juillet ne passeront pas simplement. Ces jours pénétreront au plus profond de ton âme. Ils révéleront ce qui est caché. Et ils lèveront le voile sur tout ce qui, en silence, t'a épuisé, s'est dissimulé à toi et t'a manipulé. C'est une manifestation de la justice et de la grâce de Dieu. Partagez avec nous dans la section des commentaires ce grand miracle, cette prière profonde que vous désirez le plus voir se réaliser dans votre vie par la grâce du Seigneur, et terminez en écrivant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen » pour que nous élevions ensemble cette prière vers le ciel. Ainsi, chacun de nous deviendra partenaire de la foi de l'autre, et nos prières unies atteindront le trône de Dieu. N'oubliez pas, comme Jésus-Christ l'a enseigné, que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, au milieu d'eux. Tu vois, cher serviteur, ces jours de révélation ne concernent pas seulement ton entourage, mais aussi toi-même. C'est un miroir divin à 3 faces. Une face est tournée vers le monde, une autre vers ton environnement proche, et la face la plus importante est tournée vers toi.
Car la révélation ne consiste pas seulement à voir ce qui ne va pas. Le véritable enjeu est d'identifier où la porte a été laissée entr'ouverte, permettant au malin de s'infiltrer. Il s'agit de refermer les frontières spirituelles que tu avais laissées sans protection. Il s'agit d'accepter ce qui doit être guéri, ce qui doit être élevé et ce qui doit être laissé derrière pour toujours. Ces dates divines portent une vibration spirituelle si puissante que tout ce qui est faux s'effondrera. Les performances artificielles se désintégreront une à une, et ceux qui ont tenté de porter des masques autour de toi oublieront quel masque ils portaient devant quelle personne. Tout tombera, tout sera vu. Beaucoup de ceux qui t'ont caché des secrets ressentent en ce moment une étrange anxiété spirituelle dans leur âme, et ils n'en comprennent même pas la raison. Ce n'est pas seulement de la culpabilité, c'est le compte à rebours divin lui-même. Lorsque les cieux décident que le voile doit être levé, aucune main humaine ne peut le retenir. Lorsque la révélation commence, l'atmosphère spirituelle devient inconfortable pour ceux qui ont profité de la dissimulation. Mais pour toi, serviteur élu, ce sera une libération. Ce sera une confirmation. Ce sera la preuve que ton discernement spirituel n'était pas erroné, que ton silence était sagesse, que ta patience était une vertu stratégique. Le Seigneur ne t'a pas ignoré. Il te préparait pour ce moment où tu verrais tout et choisirais de répondre, non pas depuis ton ego, mais depuis la sagesse divine. Ces jours sont aussi des clés spirituelles qui ouvrent les serrures de portes spirituelles que tu attends d'ouvrir depuis des années. Mais comprends-tu bien ceci? Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque le mensonge meurt. C'est pourquoi ces 3 jours sont si critiques, car ils anéantissent les dernières couches d'illusions qui t'entourent. Tout ce qui est faux doit tomber. Tout ce qui est erroné doit se briser. Tout ce qui est caché doit entrer dans la lumière. Il n'y a aucune négociation possible à ce sujet. L'ordre divin est déjà établi. Ce que tu dois savoir maintenant, c'est l'importance de ta posture durant ces jours. Ne combats pas ce qui est révélé. Ne résiste pas à ce qui est mis à nu. Laisse la vérité ébranler ce qu'elle doit ébranler. Laisse la lumière toucher là où elle doit toucher, car Dieu ne te montre pas les choses seulement pour t'informer. Il te prépare pour la transformation. Le 18 juillet entrouvrira le voile. Le 19 juillet révélera les intentions. Et le 20 juillet livrera l'issue spirituelle de ce qui a été exposé. Ces dates ne concernent pas seulement les autres. Elles te concernent. Es-tu prêt à être honnête avec toi-même sur ce que tu as toléré trop longtemps? Es-tu prêt à libérer la personne que tu étais il y a des années, qui n'est plus en phase avec la personne que tu es aujourd'hui? Es-tu prêt à cesser de justifier des comportements qui blessent ta paix? Es-tu prêt à dire « assez » sans culpabilité et « adieu » sans avoir besoin d'un discours de clôture? Car la révélation ne se contentera pas de confirmer, elle te mettra au défi. Elle exigera que tu t'élèves. Elle t'incitera à t'aligner. Beaucoup de serviteurs élus ont été maintenus dans des cages émotionnelles, manipulés par le souvenir de ce que quelqu'un était autrefois. Ils s'accrochent à une loyauté qui n'a pas été rendue depuis des années. Mais la révélation ne ment pas. Ces jours te montreront qui est pour toi,
qui faisait semblant et qui a été envoyé pour te retarder. Les masques fondront, les énergies parleront, les intentions seront écrites dans l'esprit si clairement que ton âme les lira comme un texte en gras. Et la plus belle partie, c'est que tu n'auras même pas besoin de preuves. Ton esprit saura. Les 18, 19 et 20 juillet sont des jours qui portent une signature divine. Ce ne sont pas des jours de réaction. Ce sont des jours d'observation, de contemplation et de stratégie. Ce n'est pas ton travail de te battre. Ce n'est pas ta mission de convaincre. Ta mission est de t'éveiller. Ces moments ne sont pas pour la guerre. Ils sont pour l'observation. Le divin met en scène un spectacle et tu es au premier rang. Laisse l'écran de la réalité spirituelle se dérouler. Laisse chaque scène parler plus fort que n'importe quelle voix. Laisse chaque intention cachée être montrée en pleine lumière. Ce qui choquera beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle la révélation viendra. Elle n'aura pas besoin de semaines. Elle n'aura pas besoin de mois. Elle se déploiera rapidement, proprement et directement. Les conversations sembleront soudainement différentes. Les yeux ne pourront plus mentir. Des mots qui n'auraient jamais dû être dits s'échapperont. Des messages textes arriveront au mauvais moment et tomberont entre les bonnes mains. Des plans privés deviendront accidentellement de notoriété publique. Ce n'est pas le chaos, c'est une coordination divine. Et toi, serviteur élu, tu le sentiras avant de le voir. C'est la preuve de combien ton esprit est en train de s'harmoniser. Tu sentiras le changement, tu remarqueras la déconnexion, tu sentiras le démasquage avant qu'il ne se produise. C'est ta preuve que tu ne vis plus à partir de ton esprit. Tu te meus à partir de l'esprit. C'est pourquoi ces jours sont plus importants pour toi que pour les autres. Tu n'attends pas les faits. Tu te meus avec la vérité. Tu ne te fies pas aux opinions. Tu marches avec la connaissance. Le divin ne révèle pas juste pour le plaisir de révéler. Il révèle pour élever. Il nettoie le chemin pour ton prochain niveau. La pièce doit être balayée avant que la bénédiction n'entre. L'air doit être purifié avant que tu ne respires plus profondément. La compagnie doit être ajustée avant que tu ne t'élèves plus haut. C'est de cela qu'il s'agit les 18, 19 et 20 juillet. Pas de punition, mais de préparation. Pas de jugement, mais de clarté. Ainsi, alors que cette énergie commence à tourbillonner, tu peux remarquer une tension croissante dans ton environnement. Tu peux sentir des pics émotionnels chez des personnes habituellement calmes. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas entraîner. C'est la révélation qui fait son travail. Laisse-la travailler. Laisse-la secouer. Laisse-la révéler. Car lorsque ce sera terminé, tu avanceras avec certitude, plus de devinettes, plus de doutes, plus d'hésitation. Tu sauras ce qui est réel. Tu sauras qui est vrai. Tu sauras ce qui est aligné. Et à partir de cette connaissance, tu te déplaceras enfin en paix. Cher serviteur, maintenant que tu comprends ce que ces dates portent en elles, tu dois commencer à te préparer spirituellement au poids de ce qui est sur le point de se dérouler. La révélation ne concerne pas seulement ce que tu verras à l'extérieur. Elle concerne ce qui s'élèvera en toi. Ces révélations réveilleront des instincts endormis, aiguiseront ton discernement
et mettront en avant des décisions que tu as reportées trop longtemps. Et cette fois, tu ne pourras pas échapper à ce que tu ressens. Au moment où tu essaieras de nier la vérité, ton esprit criera plus fort. Au moment où tu tenteras d'ignorer les signes, la confirmation divine apparaîtra de nouveau. Cette fois, plus audacieusement, plus fort, de manière plus inévitable. C'est pourquoi tu dois protéger ton espace mental et émotionnel pendant ces jours. Tu n'es pas destiné à être pris au milieu des tempêtes des autres. Tu es destiné à être le calme dans la tienne. Baisse le bruit. Coupe les distractions. Sors du drame inutile. Reste centré, car ta vision sera ton plus grand atout. Ces moments n'apporteront pas seulement de l'information. Ils activeront des décisions divines. Et si ton esprit est assez silencieux, tu sauras exactement quoi faire sans demander à personne, sans avoir besoin de réconfort. Tu ressentiras enfin quelque chose qui a été retardé dans ton âme pendant des années, le soulagement. Car ce qui est montré n'est pas seulement l'obscurité chez les autres, c'est la lumière en toi. Tu portais une sagesse qui ne correspondait pas à ton environnement actuel. Tu rêvais à un niveau que ton cercle ne pouvait pas voir. Tu aimais d'une manière que les gens n'étaient pas prêts à recevoir. Et maintenant, ces jours sont la preuve que tu n'avais pas tort d'être profond. Tu n'étais pas insensé d'être fidèle. Tu n'étais pas trop sensible. Tu étais simplement en avance sur ton temps. Ces dates te rattrapent avec la version de toi que ton âme est déjà devenue. Le 18 juillet, une couche sera retirée de l'atmosphère qui t'entoure. Ne sois pas surpris si tu sens soudain que quelque chose a changé dans une pièce. Ne sois pas choqué quand quelqu'un de proche te montre sa vraie nature sans prévenir. C'est la révélation divine. Dieu n'est pas cruel, il est clair. Et la clarté est ce pourquoi tu as prié. Souviens-toi, tu as demandé à être guidé. Tu as demandé à être aligné. Tu as demandé à n'être entouré que de ceux qui portent la lumière. Eh bien, la voici, la clarté dans sa forme la plus brute. Non emballée, pas jolie, mais pure. Le 19 juillet ira plus loin. L'énergie de ce jour agira comme une loupe spirituelle. Les petits gestes en diront long. Un appel manqué sera un message. Une interaction sociale portera des couches de sens. Les yeux des gens ne pourront pas cacher ce que leur bouche refuse de dire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Tes antennes spirituelles captent des signaux d'un plan supérieur. Et maintenant, ton esprit rattrape enfin son retard. On te rappelle que tu n'es pas un observateur passif dans ce royaume. Tu es un interprète du langage divin. Tu lis l'énergie comme les pages d'un livre. Tu décodes les silences. Tu traduis les atmosphères. Et le 19 juillet le prouvera. Maintenant, le 20 juillet, serviteur élu. C'est le jour où les résultats arrivent. À cette date, quelque chose dont tu avais une connaissance intérieure remontera complètement à la surface. Pour certains, ce sera peut-être une trahison cachée. Pour d'autres, ce sera peut-être un admirateur silencieux qui révèle son cœur. Et pour beaucoup, ce sera la fin soudaine de quelque chose que tu pensais durer éternellement. Ne panique pas, ne t'effondre pas. Tu n'es pas abandonné, tu es accéléré. Ces dates ne te brisent pas, elles te construisent.
Beaucoup de serviteurs élus connaîtront une forte vague émotionnelle le 20 juillet. Laisse les larmes venir. Laisse la vérité être traitée, mais ne l'interprète pas comme une faiblesse. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train d'être purifié. Tu es en train d'être rincé spirituellement. Toute l'énergie que tu as absorbée sans le savoir, la manipulation, l'envie, les attaques silencieuses, les projections, est en train d'être évacuée de ton système. Laisse faire. Ne le retiens pas. Pleure-le. Respire-le. Dis-le. Et puis, relâche-le. Car ce qui se trouve de l'autre côté est quelque chose dans lequel tu n'as jamais marché auparavant. La stabilité divine. Après la révélation vient l'expansion. La pièce qui te semblait autrefois une prison deviendra maintenant trop petite pour ton esprit. La conversation qui t'amusait autrefois te semblera vide. La connexion qui te semblait autrefois essentielle te semblera maintenant lourde, et tu comprendras que ce n'était pas eux qui changeaient, c'était toi qui t'éveillais. Du 18 au 20 juillet, c'est la confirmation de ton éveil. Pas un éveil à l'information, mais à l'élévation. Tu ne pourras littéralement plus rester là où tu demeurais émotionnellement. La version de toi qui tolérait la confusion cessera d'exister. Au début, il semblera que tu es soudainement plus distant. Les gens diront peut-être que tu as changé. Ils diront peut-être que tu es différent maintenant. Et ils auront raison. Tu es différent. Tu deviens méconnaissable pour ceux qui étaient à l'aise avec ton ancien silence, ta vieille loyauté, ta vieille lumière tamisée pour que les autres se sentent en sécurité. Mais maintenant, tu t'élèves dans toute ta brillance. Et cette exposition provoquera un malaise, non pas pour toi, mais pour ceux qui te préféraient te cacher. C'est pourquoi il est important de traverser ces jours avec grâce. Tu n'es pas ici pour exposer les gens par vengeance. Tu es ici pour observer par la vue divine. Tu n'es pas ici pour punir qui que ce soit. Tu es ici pour évoluer. La révélation n'est pas ton arme, c'est ta confirmation. Et ta paix parlera plus fort que n'importe quelle confrontation ne le pourrait jamais. Garde ta posture forte. Ne discute pas. Ne te surexplique pas. Ne mendie pas pour être compris. Laisse le silence être ton épée. Laisse l'alignement être ta protection. Et laisse la distance être ton guérisseur. Car, lorsque la révélation divine se produit, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de rester stable dans ce que tu deviens. Dieu s'assure que plus personne ne peut prétendre à l'ignorance. Ceux qui ont nié la vérité à ton sujet seront forcés de voir ce qu'ils ont ignoré. Ceux qui t'ont mal jugé se souviendront de ce qu'ils ont dit et verront à quel point ils avaient tort. Mais ne laisse pas cela être ton objectif. Tu ne vis pas pour dire « je te l'avais bien dit ». Tu vis pour dire « je vois enfin clairement ». Et dans cette clarté, tu trouveras tes prochaines étapes. Pas de confusion, pas d'aller-retour, pas de chaos, juste une direction claire donnée par Dieu. Le genre qui se sent si fort dans ton esprit que tu n'auras même plus besoin de confirmation. Tu sauras simplement. Et quand tu sauras, tu iras. Serviteur élu, au coucher du soleil le 20 juillet, ton âme sentira le changement, non seulement autour de toi, mais en toi. La lentille à travers laquelle tu vois ta vie sera changée en permanence. Tu ne pourras pas ne plus voir ce qui a été révélé.
Tu ne pourras pas ne plus savoir ce qui a été montré. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Parce que tu n'as jamais été destiné à vivre confus, réduit au silence ou entouré de prétendants. Tu es né pour la clarté. Tu étais destiné à te déplacer avec intention, à marcher dans l'intégrité spirituelle et à te tenir dans la pleine lumière de ton identité. Maintenant, allons plus loin. Beaucoup de personnes actuellement près de toi sont en sursis divin. Leur présence n'est pas permanente. Leur accès n'a jamais été conçu pour être à long terme. Ils ont été autorisés dans un but pour enseigner, pour déclencher, pour tester, mais pas pour rester. Et maintenant que la révélation s'accélère, leur départ s'accélérera aussi. Mais ne pleure pas, serviteur élu. C'est une soustraction divine pour le bien de l'expansion de l'âme. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es élevé au-delà. C'est une évacuation spirituelle de ce qui a saboté silencieusement ton prochain niveau. Ceux qui ne se sont manifestés que lorsque tu étais à terre s'effaceront maintenant que tu t'élèves. Ceux qui ont applaudi le plus fort en public mais ont douté de toi en privé n'auront plus la capacité de cacher leur vérité. Regarde comment ils s'éloignent quand tu n'as plus besoin d'eux. Regarde comment ils se distancient quand ton énergie devient trop audacieuse pour être manipulée. Mais voici la belle vérité. La révélation ne concerne pas seulement les fins, elle concerne les invitations. Lorsque les fausses connexions tombent, de la place est faite pour les alignements divins. Lorsque les mensonges sont exposés, la vérité a de l'espace pour respirer. Et lorsque la confusion est dissipée, les décisions deviennent sans effort. Tu n'auras pas à trop réfléchir à ton prochain mouvement. Le divin le guidera avec précision. Des portes s'ouvriront là où tu ne voyais que des murs. Des voies de soutien s'élèveront d'endroits que tu n'attendais pas. Des ressources, des opportunités et des instructions afflueront dans ta vie. Non pas parce que tu les as poursuivis, mais parce que tu t'es aligné, parce que c'est à cela que mène finalement la révélation, l'alignement. Lorsque ton âme n'est plus enchevêtrée dans la tromperie, les instructions divines coulent comme de l'eau. Tu cesses de te remettre en question. Tu cesses de demander des signes à chaque heure. Tu cesses de te rétrécir pour être accepté. Et tu commences à vivre dans un flux, un rythme divin où les bénédictions te rencontrent parce qu'elles étaient déjà assignées au vrai toi. Il y a un vrai toi qui s'est battu pour émerger. Pas le toi qui sourit pour mettre les autres à l'aise. Pas le toi qui cache ta sagesse pour que les autres ne se sentent pas intimidés. Pas le toi qui continue de s'excuser pour ta lumière. Non, le vrai toi. Spirituellement, alerte, pleinement doué, sans excuse choisie. Et ces 3 jours, ce sont la clé qui déverrouille cette version de toi en permanence. Mais sois prévenu, serviteur élu, la révélation tentera ta chair. Tu voudras confronter, tu voudras parler, tu voudras peut-être dénoncer les gens, te défendre, expliquer ce que tu sais depuis si longtemps. Ne le fais pas. Laisse le silence parler, laisse l'énergie changer. Laisse Dieu confirmer ce que tu discernes déjà. Moins tu en dis, plus tu portes de pouvoir. Moins tu réponds, plus la justice divine se meut en ta faveur. Ce n'est pas le moment d'être mesquin.
C'est le moment d'être précis. Tu entres dans une zone de maturité que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es obéissant. Tu as appris à faire confiance au timing divin même quand il frustrait tes plans. Tu as appris à attendre quand tes émotions criaient à l'action. Et maintenant, cette retenue spirituelle est récompensée par la révélation. Tu n'as pas explosé, tu as évolué. Ce que tu dois comprendre, c'est que beaucoup de personnes qui seront exposées ne sont pas mauvaises. Elles ne sont tout simplement pas alignées. Et la révélation n'est pas pour condamner. C'est pour clarifier. On te montre qui ils sont, pour que tu cesses d'attendre ce qu'ils ne peuvent pas donner. Tu es libéré des cycles de déception parce que maintenant tu cesseras d'espérer qu'ils soient quelqu'un qu'ils n'ont jamais été. Cette clarté te semblera une guérison. Elle te semblera une paix. Elle te semblera de l'air après des années de suffocation. Parce que lorsque tu lâches enfin l'illusion, tu commences à construire ta vie sur la vérité. Et la vérité, bien que parfois douloureuse, est le fondement le plus solide sur lequel tu te tiendras jamais. À partir d'ici, tu t'élèveras sans excuse. Tu grandiras sans culpabilité. Tu te choisiras sans hésitation. Et ne sois pas surpris si ton énergie devient trop forte pour certains. Ce n'est pas le volume, c'est la vibration. Tu montes. Et tout le monde n'est pas calibré pour là où tu te diriges. Ta lumière augmente, ta présence s'intensifie et tes décisions s'aiguisent. Cela repoussera naturellement ceux qui étaient à l'aise avec ta fragilité d'antan. Mais ne t'éteins pas, ne te rétrécis pas, ne régresse pas. Tu n'as pas été faite pour les petits espaces ou l'expression diluée. Du 10 juillet au 20 juillet, c'est ton extraction divine de la densité spirituelle. Tu es tiré hors des atmosphères lourdes. Les fardeaux émotionnels sont levés, le brouillard mental est dissipé. Tu remarqueras que ce qui te déclenchait auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui te brisait autrefois te construit maintenant. Ce qui te déroutait autrefois te dirige maintenant. Tu es en train d'être amélioré dans ta vision, ta voix et tes valeurs. Et oui, cela peut sembler solitaire au début. La révélation fait cela. Quand tu commences à voir la vérité, ton cercle se rétrécit souvent. Mais ce qui reste est réel. Ce qui survit à la révélation est de l'or. Et c'est ce qui te reste. La qualité plutôt que la quantité, la vérité plutôt que la tendance, l'esprit plutôt que le confort social. Alors, entre dans le 18 juillet, non pas avec peur, mais avec concentration. Embrasse le 19 juillet, non pas avec panique, mais avec assurance. Et reçois le 20 juillet, non pas avec chagrin, mais avec abandon. Ces dates ne sont pas une malédiction, elles sont un appel. Tu es convoqué dans une atmosphère spirituelle plus élevée. Et une fois que tu y arrives, il n'y a pas de retour en arrière vers les petites conversations, la loyauté superficielle ou l'aveuglement spirituel. Tu deviens la version de toi-même qui n'a pas besoin de chercher la vérité. Elle te trouve. Le genre de personne dont la paix est inébranlable, dont la vision est claire et dont le cœur est gardé par le discernement. Cette version de toi a toujours été à l'intérieur. Mais maintenant, enfin, le moment est venu pour elle d'émerger. Serviteur élu, l'atmosphère s'intensifie. Les cieux ont déjà publié le décret. Le royaume de l'esprit a été agité. Et maintenant,
Ce qui est en haut se répercutera sur ce qui est en bas. L'horloge divine a sonné 1 heure qui ne peut plus être ignorée. Et que le monde le reconnaisse ou non, la révélation assignée aux 18, 19 et 20 juillet a déjà commencé à résonner à travers les lignes temporelles, les vies et les destins. Tu peux le sentir, tu peux sentir le dénouement. Et toi, serviteur élu, tu ne dois pas le craindre. Tu dois le traverser avec confiance car tu es né pour cette partie du voyage. Ce que tu es sur le point de vivre est un phénomène spirituel. Tout le monde ne le verra pas, mais tout le monde en ressentira les effets. Les relations seront testées. Les motifs cachés se heurteront aux intentions pures. Les systèmes construits sur la manipulation commenceront à s'effondrer. Et ceux qui ont secrètement lutté contre ton destin sentiront un miroir divin tourné vers eux. Ce ne sera pas ton fait. Ce sera le royaume de l'esprit qui répond au déséquilibre. Car voici ce que la plupart ne comprennent pas à propos de la révélation divine. Elle ne concerne pas la punition. Elle concerne la restauration. Dieu est un Dieu de justice, oui, mais aussi d'équilibre. Et quand les choses ont été trop inclinées pendant trop longtemps, la révélation vient pour réaligner. Cela peut sembler dur, cela peut paraître brutal, mais c'est l'amour en mouvement. Un amour qui refuse de te laisser vivre un jour de plus entouré d'énergie fausse, d'hostilité cachée et de sabotage spirituel. Pendant ces jours, tu remarqueras que les choses que tu tolérais autrefois irritent maintenant ton âme. Non pas parce que tu es négatif, mais parce que ta fréquence a changé. Ce qui passait inaperçu te semblera maintenant flagrant. Ce que tu ignorais autrefois, tu y feras face maintenant avec une puissance calme. Tu n'es pas la même personne que tu étais au début de l'année. Et maintenant, cette révélation divine fait correspondre ton énergie évoluée à un environnement qui reflète ton nouveau niveau. Ne résiste pas à ce qui s'effondre. Ce qui part pendant ces dates n'a jamais été destiné à te suivre dans ton avenir. N'essaie pas de ressusciter ce qui a été spirituellement enlevé. Ne force pas les conversations à continuer alors qu'elles se terminent clairement. Si quelque chose sort, libère-le. Si quelque chose change, accepte-le. Si quelque chose est révélé, fais-lui confiance. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des clôtures divines. Et allons encore plus loin, serviteur élu. Une partie de la révélation ne viendra pas des gens, mais des schémas. De vieilles habitudes que tu pensais inoffensives montreront soudain leur vrai coût. Des cycles émotionnels que tu pensais être simplement ta nature ressembleront maintenant à des chaînes qui te liaient sans que tu t'en rendes compte. Cette révélation est personnelle. Dieu te montre non seulement qui ils sont, mais qui tu as été. Et ce n'est pas pour te faire honte, c'est pour te libérer. Car avant que la prochaine bénédiction n'atterrisse, le prochain toi doit naître. La version de toi qui porte la richesse, la sagesse et une large influence ne peut pas émerger alors que l'ancien toi est encore émotionnellement asservi. C'est pourquoi cette révélation n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu es invité à un nouveau rythme de vie, un nouveau système d'exploitation spirituelle, une voix plus claire, un cœur plus audacieux, une marche plus stable. Le 18 juillet, tu sentiras une subtile poussée interne.
Ton intuition s'élèvera. Tu entendras peut-être des choses dans les conversations que tu négligeais autrefois. Tu reliras peut-être un ancien message et verras sans fin ce qui était caché à la vue de tous. Cela ne viendra pas de manière bruyante. Cela viendra comme de doux murmures qui percent profondément. C'est le premier signe que la révélation a commencé. Le 19 juillet, les murmures se transformeront en confirmation indéniable. La personne que tu soupçonnais montrera sa vraie nature. L'opportunité, qui semblait trop belle pour être vraie, révélera ses ficelles. La tension subtile dans une connexion éclatera soudainement en clarté. Ces choses ne sont pas pour te blesser, elles sont pour te guérir. Laisse la vérité piquer si elle le doit, mais laisse-la te libérer. Et puis, le 20 juillet arrive comme un miroir au soleil. L'image complète devient claire. Ce qui était fragmenté est maintenant entier. Ce qui était ombragé est maintenant visible. Ce qui était confus est maintenant simple. Ce n'est pas le jour de l'effondrement, c'est le jour de la mise en service. Tu es libéré dans la prochaine phase de ta mission spirituelle. La révélation était le test. L'endurance était l'épreuve. La clarté est la récompense. Et ne t'inquiète pas si personne autour de toi ne semble reconnaître ce qui se passe. Beaucoup sont spirituellement endormis. Mais toi, serviteur élu, tu es éveillé. Tu as été formé dans le silence. Tu as été préparé dans l'isolement. Et maintenant, tu marches dans l'élévation. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de justifier. Marche simplement. Observe simplement. Laisse simplement Dieu continuer à dévoiler ce que tu as toujours su être là, mais pour lequel tu n'avais pas de preuve jusqu'à présent. Ce n'est pas seulement personnel, c'est générationnel. La révélation qui se produit dans ta vie purifie la lignée. D'anciens contrats spirituels sont annulés. Des schémas ancestraux sont brisés. Tu es celui qui a dit « Ça s'arrête avec moi ». Et maintenant, les cieux répondent par la confirmation. Plus de faux semblants. Plus de port de poids émotionnel qui n'est pas le tien. Plus de masques spirituels. Seulement la vérité. Seulement la lumière. Seulement l'alignement. Tu peux aussi remarquer des changements physiques. Une fatigue inhabituelle, une sensibilité accrue, des vagues émotionnelles. Ce n'est pas aléatoire. Ton corps traite des téléchargements spirituels. Bois de l'eau, repose-toi davantage. Protège ton énergie. Ces 3 jours ne sont pas seulement symboliques. Ils sont un travail spirituel. Et ce qui naît à travers toi a besoin d'espace, de calme et de soin. Mais ne perdez pas de vue ceci. Ce qui est exposé n'est pas plus fort que ce qui est activé. Oui, les vérités peuvent te piquer. Oui, les pertes peuvent te faire mal. Mais de l'autre côté de ces révélations se trouve la version la plus puissante de toi qui ait jamais existé. Le toi qui ne s'excuse plus d'être spirituellement à l'écoute. Le toi qui ne se surmène plus pour prouver sa valeur. Le toi qui entend du ciel et agit en conséquence. Et voici un dernier mot de courage. Serviteur élu, tu es en sécurité. Même si tout autour de toi change pendant ces jours, même si des gens s'éloignent, des plans s'effondrent ou des émotions éclatent, tu es en sécurité dans les mains de Dieu. Cette révélation n'est pas envoyée pour te briser.
Elle est envoyée pour construire ce qui a toujours été à l'intérieur de toi. Fais confiance au processus. Fais confiance à la révélation. Fais confiance au changement. Ce qui était autrefois confus deviendra limpide. Ce qui était autrefois douloureux deviendra utile. Ce qui était autrefois caché sera maintenant de l'histoire ancienne. Serviteur élu, si tu es encore ici, écoute ces mots avec intention, car cela signifie que quelque chose dans ton âme reconnaît la vérité de ce moment. Tu étais destiné à être ici. Tu étais destiné à savoir cela. Tu étais destiné à être éveillé pendant que les autres dorment. Ce message divin n'est pas conçu pour une consommation de masse. Il est conçu pour les quelques-uns qui sont choisis pour porter la vérité, tenir la lumière et marcher avec la révélation. Tu fais partie de ces quelques-uns. Et maintenant, alors que les derniers mouvements des 18, 19 et 20 juillet approchent, ta posture doit refléter l'ampleur de ce qui est sur le point de se dérouler. Soyons clairs. Ce sont les derniers moments avant que la manifestation ne suive la révélation. Une fois que la vérité est révélée, des décisions doivent être prises. Une fois que la lumière découvre les ténèbres, ton alignement doit changer. Tu ne seras plus autorisé à agir comme si tu ne savais pas. Tu ne seras plus autorisé à rester dans des endroits qui ne servent plus ton but. Le divin a accordé la vue. Maintenant, le divin exige le mouvement. Ces jours ne sont pas seulement énergétiques, ils sont instructifs. Chacun murmure ce que tu dois faire ensuite. Mais seuls ceux qui sont assez silencieux pour écouter, assez calmes pour sentir et assez courageux pour répondre, saisiront vraiment toute la puissance de cette vague. C'est toi, serviteur élu. Tu as été préparé pour cela. Tout l'isolement, tout le désalignement, toutes les batailles intérieures, ils n'étaient pas en vain. Ils te raffinaient pour que tu ne manques pas cette heure. Car les 18, 19 et 20 juillet sont une heure dans l'esprit, pas seulement une date dans le physique. C'est une fenêtre de temps spirituel. Et à l'intérieur de cette fenêtre, la stratégie divine est livrée comme jamais auparavant. Certains d'entre vous recevront des visions. D'autres auront des rêves qui sembleront trop réels pour être ignorés. Certains ressentiront soudainement l'envie de rompre des liens, de quitter des lieux et des accords, et d'autres se sentiront appelés à parler, à déclarer, à se manifester avec une audace que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Obéissez à ces incitations. Ne tardez pas. L'obéissance retardée à cette heure pourrait entraîner un timing manqué. Et un timing manqué signifie une élévation manquée. C'est pourquoi ce message est urgent, serviteur élu. On te donne un aperçu derrière le rideau pour que tu ne dormes pas pendant ta propre opportunité divine. Les portes s'ouvrent pour une courte saison. Traverse-les tant que tu le peux. Et écoute attentivement. La révélation n'apportera pas seulement des réponses. Elle apportera des opportunités. Tu découvriras peut-être que ce qui travaillait contre toi dégageait aussi de l'espace pour quelque chose de mieux. Une porte fermée sera soudainement suivie d'un appel inattendu. Un plan échoué sera rapidement remplacé par une idée divine. Une connexion perdue sera remplacée par quelqu'un avec des intentions pures, une énergie claire et une compatibilité spirituelle. Fais confiance à cette transition. Ce n'est pas une chute, c'est un envol.